Bon jeudi, le temps froid arrive à Winnipeg la semaine prochaine et St. Boniface Street Links ouvre un refuge temporaire juste à temps. Bienvenue au Vidéojournal. Alors, St. Boniface Street Links vient tout juste d'obtenir son permis d'occupation. Alors, dans les prochains jours, c'est ici, au 604 St. Mary's, à Saint-Vital, que va ouvrir le refuge temporaire. Il va y avoir des salles de bain. Et aussi, comme on peut voir ici, le refuge va pouvoir accueillir 22 personnes 24 heures sur 24. C'est aussi un espace sécuritaire et l'objectif de St. Boniface Street Links, c'est de transférer les gens vers du logement, pas simplement d'offrir des refuges temporaires. Et ailleurs dans l'actualité, un jeune homme de 15 ans a été volé puis pourchassé et ensuite poignardé au centre commercial Polo Park mardi. Il a ensuite été transporté à l'hôpital. Au suite de ses blessures, il était dans un état instable. Pour ensuite, on apprend aujourd'hui qu'il est en état stable. La police nous informe qu'elle a arrêté et accusé dans cette affaire un homme de 18 ans. Elle continue toutefois à enquêter et des arrestations supplémentaires pourraient être faites. La police n'est pas certaine si le jeune homme de 15 ans connaissait le groupe qui l'a agressé. Et pour finir, une femme de l'Ontario a déposé une proposition de recours collectif à la Cour du banc du roi au Manitoba. Elle dit avoir été contaminée par la salmonelle après avoir mangé un cantaloupe contaminé. Elle aurait été malade pendant 10 jours après avoir mangé le fruit qu'elle avait acheté dans une épicerie de Sarnia en Ontario. Selon la dernière mise à jour de l'Agence de la santé publique du Canada, 7 personnes sont mortes de la salmonelle liée à des cantaloupes et 164 cas ont été confirmés en laboratoire. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'une Ontarienne déposerait une action collective au Manitoba? Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce serait pour des raisons stratégiques selon son avocat. C'est ce qui conclut votre vidéojournal. À demain!